Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. Allez, c'est parti. Donc, comme toujours, hein, gardez votre bon discernement et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qui va dominer sur ce mois-ci? Allez, pour les scorpions. Alors, nous avons la reine de denier. La reine de denier qui nous parle de santé, qui nous parle de bien-être, qui nous parle aussi de cette notion. On est sur les deniers, donc les deniers, ça représente quoi? Ça représente tout ce qui a de la valeur. On parle aussi de vie matérielle, financière, vie dans le foyer. Donc, cette reine de denier, elle vient nous parler justement d'abondance, de productivité, de générosité, mais surtout déjà en premier lieu pour soi-même. En plus de ça, on a la carte des amoureux. Donc là, visiblement, on est sur cette notion, voilà, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, je prends soin de mon bien-être, je prends soin de ma maisonnée, hein, de ce qui se passe à la maison. Ok, bon, on va aller voir la suite. Après, ça peut être aussi en termes de réussite sur le plan professionnel, blablabla, je vais y arriver, et matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie, les scorpions, ce mois-ci. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue de ce mois de mars. Ok. Et là, comme vous le savez déjà, je prends un autre tarot pour les domaines de vie. Allez, sur le plan sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir le plan professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, l'énergie que vous déployez, la lune, ok. Est-ce que vous... Alors, je crois que c'est... Je ne sais plus c'est quel signe qui m'a fait ça. Bon, bref, je ne me rappelle plus. Ce que vous voulez le plus... Ah oui, pareil qu'un autre signe. Le jugement, ok. Défi challenge, cavalier de bâton, d'accord. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 4 de denier, d'accord. Reine de denier, encore une fois, on retrouve cette reine de denier dans la vie sentimentale. On a le monde dans la vie professionnelle. Ouais, à l'intérieur de vous, la roue de fortune. Et on finit avec l'ermite. Ok. Bon, voilà, très clairement, le premier message que j'ai, c'est cette notion quand même. Lorsqu'on ne sait pas où on va, il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi, hein. C'est un peu ça qui me vient au départ. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure? On a la lune, on a le jugement, on a la roue de fortune, on a le monde et on a l'ermite. Donc, on a quand même pas mal d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcades majeures, les amis, hein. Sur 8. Donc, ça fait beaucoup. Ok. Alors, la lune... Dans l'énergie que vous déployez, la lune, c'est une énergie quand même assez sombre. Il y a cette notion peut-être un petit peu de nager un peu dans le brouillard, dans le doute, on ne sait pas trop où on va, etc. La lune aussi, c'est les intuitions. Donc on vous dit que voilà, lorsque tout est sombre autour de soi, il faut justement repartir vers l'intérieur pour faire ressortir des révélations, pour faire ressortir une certaine vérité. Donc, il y a cette notion, voilà, de déployer une énergie un petit peu sombre, un petit peu de brouillard, un peu flou, hein, sur ce mois de mars. Et par contre, ce que vous voudriez le plus, c'est la renaissance. Le jugement, c'est une deuxième chance. Alors, une deuxième chance dans quoi? Je vous laisse associer par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être sur tous les plans, là, au stade de la guidance, mais il y a vraiment cette idée, voilà, d'un nouveau départ, ou plutôt de repartir sur quelque chose de nouveau, d'une deuxième chance, d'un réveil, d'être réveillé à quelque chose de nouveau. Le jugement, c'est ça, c'est un appel. C'est un appel à renaître de ses cendres, c'est un appel potentiellement aussi à prendre une décision radicale et soit à recommencer, à redémarrer quelque chose, d'accord? Mais ça peut être quelque chose de nouveau ou ça peut être redémarrer quelque chose que vous aviez terminé déjà il y a un certain temps et là on se laisse une deuxième chance, etc. Mais il y a quand même cette idée avec la lune, quand je vois votre énergie, où on ne sait pas trop où on va. Donc le cavalier... Oh là là, le cavalier de bâton dans votre défi, dans votre challenge,
Lui, le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Lui, il marche à l'impulsivité, il marche à l'instinct. Il va un petit peu dans tous les sens, puisque lui, ce qui compte, c'est son désir, c'est sa passion. Et il y a comme cette notion d'avidité, de découverte, de changement, parce qu'on le voit bien qu'en spirituel, vous avez la roue de fortune, mais vous l'avez en défi, en challenge. Donc, il va être question, justement, étant donné que c'est plutôt flou pour l'instant, peut-être de ne pas se précipiter, puisque ce qui vous aide, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est vos acquis, c'est la prudence, c'est la zone de confort, c'est tout ce que vous avez pu acquérir en termes, comment dire, en termes matériels, en termes de sécurité, en termes de confort, en termes financiers. Donc ça, après, vous l'associez. Mais vous voyez, il y a quand même une ambivalence entre ces deux énergies, puisque là, on a un cavalier de bâton qui est tout feu, tout flamme, qui pourrait tout laisser pour aller vivre ce qu'il a à vivre parce qu'il en a envie. Et le 4 de denier, non, je reste prudent, je reste méfiant, je fais attention à mes acquis, j'y vais avec prudence, hein, c'est surtout ça. Donc là, on vous conseille ce mois-ci, très clairement, étant donné que vous êtes quand même avec l'énergie de la Lune, de prendre le temps. Hein, de prendre le temps justement pour aller chercher votre propre vérité, pour faire remonter des choses qui sont au plus profond de vous et qui vous donneront des réponses. Parce que souvent, des fois, on se dit, bon, bah voilà, j'ai envie de redémarrer, j'ai envie de... Cavalier de bâton, ça peut aussi parler d'un déménagement. J'ai envie de partir à l'étranger, j'ai envie de déménager à l'autre bout de la France, peu importe, quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas comment faire, euh, on n'a aucune méthode, on ne sait pas comment on va s'y prendre. Vous voyez, ça, a pas, ça démarre d'une impulsion, ça ne démarre pas d'une réflexion. Il n'y a pas du tout de réflexion autour de tout ça. Donc là, le tarot vous dit bien, cavalier de bâton en défiant le challenge. Voilà, je ne m'éparpille pas dans tous les sens. Euh, comment dire? Et je reste quand même sur quelque chose d'assez terre à terre avec le 4 de denier, de rationnel. J'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de... euh, je dirais pas de réflexion, mais je ne suis pas non plus tout jeter à la poubelle, par exemple, pour suivre quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une impulsion et le regretter après. En plus, je vous disais ce qu'on finit avec l'ermite. Bon, de toute façon, j'y reviendrai, hein, vous savez bien, les amis, je rajoute toujours des cartes. Alors, dans la vie sentimentale, reine de denier. Alors, la reine de denier est une énergie très stable, hein, donc ça peut tout à fait nous parler du célibataire, voilà, qui prend soin de lui, qui prend soin de sa santé, qui prend soin, qui se sent bien en termes d'indépendance, d'autonomie aussi, hein. Donc ça se reflète bien avec le denier. Il y a aussi cette notion de se sentir choyé, de se sentir dans l'abondance, de se sentir aimé. Euh, Reine de denier, c'est vraiment celle, voilà, qui, on voit, hein, il y a cette notion quand même de bien-être hein, dans cette carte, hein, où justement elle profite de toute l'abondance qu'elle a. Alors, est-ce que c'est une abondance que vous générez avec vous-même, hein, parce que des fois, il n'est pas nécessaire forcément d'être en couple pour se sentir bien et heureux, et fort heureusement. Ou alors, si on peut, si on va nous parler des couples, bah oui, là, il y a quand même cette notion de confort, de sécurité dans le couple hein, qui ressort encore. Et peut-être que c'est ça où on vous dit, attention, vous n'avez pas lâché tout ce que vous avez. Voilà, restez prudent, faites attention quand même à tout ce que vous avez. Hein, c'est vraiment ce que veut nous dire, blablabla, ce cadre de denier. Alors, dans les activités, dans le monde professionnel, on a le monde. Donc, le monde nous parle de la fin d'un chapitre, nous parle de la fin d'un cycle de votre vie. Il y a cette notion avec le monde d'aboutissement, d'apothéose, de réussite, de victoire, mais ça annonce surtout aussi la fin de quelque chose. Alors, pour certains, on peut être sur des départs en retraite, on peut être sur quelque chose où ça y est, vous avez fait le tour, vous avez été au bout de tout ce que vous pouviez savoir, connaître, etc. Et là, on arrive à la fin. Le monde signifie, c'est la dernière arcade majeure du tarot, donc on nous parle vraiment d'une fin de chapitre. Alors, potentiellement, c'est peut-être ça aussi qui vous met dans le flou. Ok, c'est super. Je tourne je ferme une page, comment dire, dans l'histoire de ma vie. Mais avec la lune, bon, je suis un peu perdue, je suis un peu dans le flou. C'est pas pour autant que je sais où je vais. Donc, il y a cette notion, je pense vraiment avec cette reine de données, de faire ressortir toute votre richesse intérieure,
hein. Et ça, vous pourrez le trouver qu'en prenant votre temps et surtout de ne pas partir dans des idées, voilà, qui pourraient fuser à droite, à gauche. Donc là, je pense que ça mérite vraiment de se poser, puisqu'on voit qu'avec le jugement, il y a vraiment cette notion, voilà, de vouloir renaître à quelque chose de nouveau. Et dans la vie spirituelle, on a la roue de fortune. Bon, bah, roue de fortune signifie changement, évolution, progression. La roue tourne pour vous. Il y a vraiment cette envie de changer les choses. On est encore sur une fin de cycle avec la roue de fortune. D'ailleurs, tous les 10 nous parlent d'une fin de cycle. Mais là, il y a cette notion de vouloir peut-être aussi provoquer le destin, prendre son destin en main. Voyez cette idée, voilà, de faire avancer, de faire évoluer. Vous sentez que de toute façon, à l'intérieur de vous, c'est le moment du changement. Alors, d'en avoir conscience, c'est très bien, c'est impeccable. Après, quoi, comment, où, etc. Là, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore les réponses, les amis. Et c'est pour ça que vous finissez avec l'ermite. L'ermite qui va nous parler d'introspection, qui va nous parler aussi d'avoir besoin de se retrouver seul, d'avoir besoin comment dire, de se retrouver avec soi-même pour justement aller faire ressortir toutes ces réponses, hein, qui vont un petit peu se traîner sur tout le mois de mars, où voilà, je sais que je veux du changement dans ma vie, je sais que je veux que ça évolue, je veux renaître à quelque chose de nouveau. Je suis arrivée à la fin d'une page dans un chapitre de ma vie. Et là, aujourd'hui, je m'interroge, puisque l'ermite, c'est aussi la quête de sens, c'est la quête de vérité. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux faire ensuite? Voilà. Donc, écoutez, passionnant, les amis, hein. Passionnant, passionnant. On va aller voir la suite. Alors, cette reine de denier, j'ai l'impression que c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, ça, c'est pas la question, hein, c'est une énergie. J'ai l'impression que c'est quand même centré sur vous, sur votre bien-être, sur qu'est-ce qui vous enrichit, qu'est-ce qui vous fait du bien. Euh, et on voit qu'avec une reine, bon, elle a quand même de l'expérience, elle a une sécurité, elle a un certain confort, elle a tout ça, quoi. Donc, allez, on continue, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier dans ce qui domine? Eh ben oui, 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 oui. Et 6 de bâton, les amis, hein. 6 de bâton, c'est la victoire, hein. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de se centrer sur soi, de s'ancrer, hein, sur ce mois de mars. Justement, moi, j'ai l'impression vraiment pour trouver les réponses et pour obtenir une victoire, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune dans cette énergie que vous déployez ce mois-ci? Ok. On a un 7 de denier qui nous parle aussi de lenteur. Bah oui, forcément, vous savez de quoi vous avez envie, mais vous ne savez pas encore comment. Ou alors vous savez que vous voulez que ça change, mais vous ne savez pas comment, avec quoi. Hein, vous voyez? C'est surtout ça le truc. Donc, j'ai l'impression que vous allez cheminer un petit peu à tâtons. Pour l'instant, c'est sombre, c'est flou. Et comme je vous dis, vraiment faire remonter justement peut-être certaines émotions, certains rêves qui sont enfouis à l'intérieur de vous. Et le 7 de denier, vraiment cette idée de se dire, bon, j'y vais petit à petit. Euh, il y a quand même cette notion, voilà, de lenteur avec le 7 de denier, de se dire, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Ce que vous voulez le plus? 9 de denier, ça rejoint un petit peu notre reine de denier, hein. Ce que vous souhaitez, voilà, c'est de la satisfaction personnelle, c'est un épanouissement personnel. Il y a cette notion aussi de vouloir profiter de ces victoires, de tout ce qu'on a pu acquérir. Ça peut aussi passer par des dépenses, on veut se faire plaisir, on veut justement, on se dit, bon, voilà, par exemple, je sais pas, moi, j'ai bossé toute ma vie pour justement avoir tout ça. Tiens, maintenant, j'ai peut-être aussi un peu envie d'en profiter. Donc, il y a ça. Il y a vraiment cette idée, voilà, de renaître à quelque chose de nouveau dans ce que vous voulez le plus et pour vous sentir plus épanoui. Donc, peut-être aussi de trouver un nouveau but, de trouver un nouveau moteur dans quelque chose qui vous amènera cette satisfaction. Et aussi, on pourrait parler aussi de quelque chose une seconde chance dans laquelle vous serez plus autonome et plus indépendant.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton en défi de challenge? Vous voyez tous les deniers qui tombent là? Allez, cavalier de bâton en défi, en challenge. Eh bah oui, maison Dieu. Ouais, 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 ouais. Ouais, donc il y a quand même cette idée, voilà, de ne pas se précipiter. De ne pas se précipiter. euh, parce que, voilà, comme je vous disais, c'est flou. Donc, on va pas se précipiter non plus dans tout et n'importe quoi. Puisque vous voyez, à la fin du mois, là, ça y est, on va rentrer dans une profonde réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y aura des choses qui auront émergé. Et on voit que le défi de challenge, voilà, c'est ça. Vous pourriez être tenté, voilà, de, d'essayer, voilà, de suivre une certaine impulsion. Et ben, la maison de Dieu, ben voilà, c'est le bouleversement, c'est l'inattendu, c'est le soudain. Voilà, vous pourriez expérimenter des choses, mais de manière très précipitée sur ce mois de mars, qui pourrait vous amener encore à des bouleversements, des prises de conscience, et cette notion aussi encore, parce qu'on voit que vous voulez du changement, mais des fois, on veut le changement, mais on n'est pas prêt à lâcher aussi certaines choses. Donc, de toute façon, je vais y revenir hein, sur cette carte. Je regarde juste ce qui vous aide avec ce 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On vous dit quand même de rester prudent, de faire attention à vos acquis. Cette notion aussi d'économe. Hein. C'est l'économe. Hein. Bon, entre parenthèses, c'est un peu le radin, hein, le 4 de denier. Mais voilà, il fait attention à ce qu'il a, quoi. Il préserve, il préserve. Et en défi de challenge, vous avez tout l'inverse. Donc, attention, voilà, à quelques folies que vous pourriez faire, voilà, qui pourraient créer quand même des bouleversements dans votre vie. Et là, on vous dit très clairement, voilà, préservez vos acquis, soyez prudents, faites attention à vous. Et il y a aussi peut-être cette idée d'aller creuser un petit peu sur tous vos acquis pour justement trouver ce qui va matcher avec vous. Puisque le 2 de coupe, c'est l'alter ego, c'est ce qui est fait pour vous, c'est ce qui va matcher avec vous. Donc il y a peut-être cette notion, voilà, par rapport à tous ces acquis que vous avez, ce confort, cette sécurité, vous pourriez plutôt l'utiliser pour justement, et c'est surtout comme ça que vous allez trouver ce qui est fait pour vous. C'est comme ça que vous allez trouver. C'est par rapport, voilà, à vos ressources actuelles. Là, on parle plutôt de folie. Hein. Cavalier de bâton, on parle un petit peu de feu de paille. Hein. C'est des choses dans lesquelles vous pourriez vous enflammer et ça pourrait retomber. Là, on parle vraiment de tout ce que vous avez pu acquérir qui pourrait justement être très profitable pour trouver bah, justement ce qui match avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier dans la vie sentimentale? On a un 5 de bâton. Ok, d'accord. Alors là, ça pourrait parler quand même beaucoup de confort, de sécurité, de stabilité dans le foyer, puisqu'on a quand même un 5 de bâton. Un 5 de bâton, c'est les différences de point de vue. Donc, je parle là pour les couples. Différences de point de vue, opposition, tout ce qui a rapport bah, justement à la richesse, euh, je sais pas moi, la maison, ça peut être vos meubles. Enfin, vous voyez, il y a quand même cette idée voilà, d'être dans la contradiction par rapport à un quotidien sur un plan matériel, financier, ou peut-être aussi sur une qualité de vie, quelque chose comme ça. Donc il pourrait y avoir quelques quiproquos, quelques malentendus, justement sur cette stabilité et cette sécurité. Maintenant, si vous êtes célibataire, il y a cette idée, comment dire, de revendiquer un petit peu votre bien-être et votre façon d'être heureux d'un point de vue, voilà, moi je suis indépendant, je suis autonome, j'ai besoin de personne. Et ça, vous l'affirmez et vous en débattez même avec les autres. Ça veut dire que celui qui te dit, bah non, si tu veux être heureuse dans ta vie, il faut que tu sois en couple, vous allez revendiquer que non, moi ce que je veux préserver, c'est mon intégrité, c'est surtout mon indépendance, mon autonomie, je me sens bien, je me sens léger, je me sens quelqu'un vraiment d'accompli. Et il pourrait y avoir quelques oppositions. Alors, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, mais cette volonté, voilà, d'affirmer, de se sentir accompli vis-à-vis des autres. Voilà. Que si vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, ça ne sera pas pour ça. C'est qu'il y aura eu autre chose qui vous aura capté.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Ah ouais, ouais, ouais. Bon, là, clairement, c'est une grande victoire au niveau professionnel, hein. C'est une grande victoire, mais j'ai l'impression qu'après, ça risque de vous laisser dans le flou. Ça veut dire que je ne sais même pas si vous allez réussir à le savourer comme une victoire. Pourtant, très clairement, on a le soleil, qui est justement l'opposé de la lune. On parle d'accomplissement, de réussite, de fin de chapitre, d'une victoire avec le soleil. euh, comment dire, de bonheur, mais est-ce que vous allez vraiment l'apprécier avec l'énergie de la Lune? Puisque je pense que là, par rapport à la configuration du tirage, il y a cette idée, voilà, de tourner, de finir un chapitre de sa vie dans la gloire, dans l'accomplissement, dans la réussite, mais en même temps, vous allez peut-être pas le savourer, vous allez vous dire, bah oui, mais après, je fais quoi? Vous voyez? Mais plutôt comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Eh ouais, 8 de coupe. Ah bah c'est ça. Il y a une envie de changement, il y a une envie d'évolution. Là, ça y est, on est arrivé à la fin de quelque chose. On a envie de renaître à quelque chose de nouveau. Et on le voit bien qu'avec le 8 de coupe, très clairement, vous êtes prêt à tourner le dos à tout ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, tournez le dos à tout ce qui vous ennuie, tout ce qui n'a plus d'attrait, tout ce qui ne nécessite plus d'être là, d'être présent dans votre vie. Mais j'ai l'impression que la grande question, c'est pour faire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite sur cette fin de mois? Eh ben, impeccable. Ben, c'est ça, ça veut dire qu'à la fin du mois, donc vous aurez eu besoin de passer par là justement pour faire ressortir certaines choses à l'intérieur de vous. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve ce roi de coupe. Est-ce que j'ai un dos de deck, j'ai la lune. C'est pas pour rien qu'on a ce roi de coupe en fin de tirage, parce que justement, il va y avoir une réelle interrogation sur vos véritables aspirations, sur qu'est-ce que vous ressentez d'une manière profonde. Vous voyez, il y a cette quête-là. Et justement, le roi de coupe, lui, il comprend ce qu'il ressent. Il arrive justement à apporter un sens, il arrive à apporter une compréhension, il arrive aussi à intégrer, à accepter ce qu'il ressent. Donc ça veut dire que cette recherche, elle va partir, comment dire, mais vraiment, en plus avec l'énergie de la lune, sur ce que vous ressentez au plus profond de vous. J'ai pas l'impression que vous allez le savoir en début de mois, mais il y aura une véritable recherche à la fin du mois. Et alors, moi, je comprends tout à fait parce que on peut se dire, bon, bah voilà, j'ai passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin bon, bref, peu importe, dans une entreprise. Quelque part, je suis rentrée dans cette entreprise-là, mais bon, ça a été en fonction des opportunités. Je me suis pas trop posé de questions. Mais là, aujourd'hui, bah oui, forcément, j'ai grandi, j'ai évolué. Là, je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et cette notion de se dire, bah oui, mais j'ai peut-être pas vraiment choisi quelque chose vraiment dans ma vie. Et là, aujourd'hui, on me demande de choisir, on me demande de me projeter et je ne sais pas. Et d'ailleurs, vous voyez, on n'a pas vu le 3 de bâton. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas sur un mois, vous allez pouvoir vous projeter. J'ai l'impression qu'il y a un cheminement qui doit se faire. Cette idée aussi de se dire, bon, là, vous allez peut-être vouloir aussi tester, voilà, certaines choses, mais qui pourraient justement vous mener à cette prise de conscience. Mais on voit bien que ce qui vous aide, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous avez des ressources. Vous avez acquis beaucoup de choses qui pourraient vous permettre justement de trouver voilà ce qui va matcher pour la suite. Et ce roi de coupe, moi j'adore puisque c'est vraiment celui qui intègre et qui comprend ce qu'il ressent parfaitement et qui l'accepte aussi. Donc il y a aussi ça. Donc bah, écoutez, franchement les amis, superbe, hein. Donc ouais. Ouais, par contre, au niveau sentimental, bon, on est plutôt pas mal, hein. Donc, sécurité, confort, autonomie, indépendance, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais vraiment, cette idée peut-être de se titiller, d'être pas d'accord justement sur cette notion, peut-être justement de, comment dire, d'abondance, hein. On remet en cause un peu l'abondance. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir des différends pour les couples? Et puis bah vraiment les célibataires, c'est de se dire bon bah voilà, moi je me sens bien, je me sens accomplie, je me sens bien comme ça.
mais il pourrait y avoir quand même quelques confrontations avec les autres, peut-être cette envie de revendiquer ce bien-être d'être seul. Ouais. Ou après, on peut être aussi, 5 de bâton, ça peut être aussi quelque chose d'intérieur. Ça peut être des contradictions à l'intérieur de vous, des oppositions à l'intérieur de vous. C'est quelque part, vous vous sentez bien, vous vous sentez riche, enfin riche d'un point de vue intérieur, euh, mais à l'intérieur de vous viennent un petit peu se greffer plusieurs oppositions en se disant oui, mais, vous savez le fameux mais. Bon, allez, un petit message pour vous accompagner les scorpions. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Ouais, on le voit avec la lune, hein. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc, ouais, on voit que vous êtes sur le point de toute façon de finir un chapitre de votre vie en matière professionnelle. Donc là, il est peut-être question justement voilà, d'administratif, on vous parle aussi de garder cette certaine forme d'enthousiasme aussi. Soyez heureux parce qu'on voit que vous avez envie de ce changement. Mais avec l'énergie de la lune, vous voyez, on peut être un petit peu, d'où l'expression d'être un peu lunaire, quoi, un peu... comment dire, de ne pas apprécier forcément sa joie alors que c'est une pleine réussite, c'est un plein accomplissement, les amis. Donc, bon, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous remercie de m'avoir écouté, les amis scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très vite pour de prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.